Bonjour à tous, bonne année, bienvenue sur la chaîne de Lycépien. Aujourd'hui nous sommes à la rencontre des Lyonnais pour savoir ce qu'ils pensent de l'actualité politique et médiatique. Bonjour, bonne année. Bonjour, bonne année. Merci, vous de même, bonne année à vous, bonne santé avant tout. Qu'est-ce que vous pensez des propos d'Emmanuel Macron lorsqu'il dit qu'il faut emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout et c'est là la stratégie? Le fait de parler comme ça, je pense que c'est pas une solution dans tous les cas. Bah après chacun son choix, si on veut pas se faire vacciner, bah c'est comme ça, voilà, après c'est compliqué. C'est pas forcément des propos qui sont adaptés. Je pense que c'est peut-être aussi dans le cadre des élections pour mettre d'un côté les gens qui sont vaccinés de son côté à lui et faire une distinction avec les gens qui ne le sont pas justement. Je vais reprendre le contre-pied ou la contrepartie de ce que disait Emmanuel Macron. Ceux qui ne sont pas vaccinés et qui se promènent avec leur maladie nous emmerdent aussi. Pour reprendre ces mots, vous êtes plus un emmerdeur ou un emmerdé? Clairement un emmerdeur, mais ça c'est pas nouveau. Macron, quand il s'est présenté, il a dit qu'il voulait être le président de tous les Français. Donc aujourd'hui, il prend pas le bon chemin, disons, pour rassembler les gens, il les sépare. Vouloir pousser les gens à se vacciner, c'est une bonne chose. Mais là, il nous contraint, il nous force. Donc j'emploierai pas le mot de dictature que je trouve très fort. Et plutôt que de rassembler les Français, ce qui devrait être sa mission, il les divise et surtout... il se tire une balle dans le pied tout seul. Faut pas répandre la haine, ça sert à rien. Mais par contre, quelque part, il a raison. Les non-vaccinés aujourd'hui, ça cause un vrai problème. Bah, je trouve qu'on parle pas comme ça quand on est un président. Et ouais, c'est un peu violent quand même. C'est un peu choquant. Je m'arrête pas aux mots qu'il dit. En fait, je m'en fiche moi. Je pars de mon principe où ceux qui n'ont pas envie de se faire vacciner, ils font ce qu'ils veulent. Vous pensez qu'il doit y avoir une liberté à se faire vacciner ou non? Voilà, c'est ça. Ça changerait un peu peut-être le Covid, le fait que tout le monde se fasse vacciner, mais ça n'empêche qu'on devrait avoir une liberté là-dessus. Ça stigmatise les gens, c'est pas tolérable. C'est de la provocation surtout. Ouais, c'est de la provocation, c'est dégueulasse quoi. Si les termes utilisés sont pas forcément bien appropriés, je pense que sur le fond, il a raison. Et pareil, lorsqu'il dit qu'un irresponsable n'est pas un citoyen, vous pensez que les non-vaccinés bientôt ne seront plus citoyens? Ça, j'en sais rien. Je sais pas, c'est pas moi qui décide. Ce que je pense, c'est que les non-vaccinés doivent se poser des questions, et les bonnes. On peut être irresponsable et rester citoyen. On est tous citoyens de naissance par le fait qu'on vit dans ce pays. Par contre, après ça, il y a des bons citoyens et des mauvais citoyens. Mais je leur garde leur citoyenneté, même si effectivement, ils nous emmerdent. Quand même, ils restent des citoyens part entière. Mais ce qu'il faudrait, c'est que pour les non-vaccinés qui sont hospitalisés, qu'on leur inflige une amende, par exemple de 1 000 €. C'est pas parce qu'on veut pas se faire vacciner qu'on ne sera plus des citoyens. Pour moi, voilà, tout le monde a ses droits. Donc non, je trouve que ces propos ne sont pas... Alors il y a des pays quand même qui suppriment les allocations chômage pour les non-vaccinés. Ouais, bon, c'est un peu de l'abus quand même, là. Je pense qu'au bout d'un moment, faut s'arrêter, quoi. Non, vraiment, non, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que Là, on est en train d'y venir, là, ouais. Non, Petit à petit, je pense que c'est que le début, là, mais bon. on est en train de revivre quand même des moments qui sont sombres, hein, stigmatiser une catégorie de la population, hein, tout ça pour un statut de santé. On va pas vous demander si vous avez le sida ou pour vous empêcher de rentrer quelque part ou quoi que ce soit. Donc Surtout, on met en place des lois, plein de choses. Personne nous demande notre avis, en fait. Malgré le fait qu'il y ait plein de gens qui manifestent, qui soient contre, etc. à l'hôpital, il y a personne qui travaille. Ils ont viré 20% des soignants parce qu'ils voulaient pas se faire piquer. Il y a pas de lit, il y a rien. Donc plutôt que de traiter les problèmes de fond, on va dire bon bah allez, hein, on va piquer tout le monde, même les gamins de 5 ans. Hein. S'il y a des problèmes dans 10 ans, on verra bien. De toute façon, on sera plus là. Ce sera la société qui paiera pour nous et puis voilà. Donc ouais, je trouve ça vraiment dégueulasse ce qui se passe actuellement. Alors je suis un petit peu contre, hein, citoyen de seconde zone, non citoyen français, voilà, on va peut-être pas aller jusqu'à cet extrême. En tout cas, je pense que le pass vaccinal est une très bonne chose. Il en va de la santé publique, il en va même au-delà de ça de la santé planétaire, puisque de toute façon, je pense que tant que tout le monde ne sera pas vacciné, on sera confronté à ce problème de virus. Mon corps, mon choix, ça ne s'applique pas au vaccin du coup? Mon corps, mon choix ne s'applique pas forcément au vaccin dans le cas d'une pandémie planétaire, absolument. Alors Zemmour en 2022, qu'en pensez-vous? C'est quoi ces questions? Pas terrible du tout. Zemmour, c'est quelqu'un qui a beaucoup de convictions. Moi, je me retrouve dans certaines choses, et puis il y a des trucs qui me plaisent pas du tout, quoi. Éric Zemmour a un programme qui est quand même très très limité. On peine à voir les côtés économiques de son programme. Oui, certainement, il réagit à de vraies questions qui sont ennuyeuses pour tout le monde. Vous pensez à l'insécurité et l'immigration? La sécurité qui est d'ailleurs plus un fait désagréable qu'un fait réel. C'est effectivement déplaisant de se faire... embêté dans la rue, mais c'est pas mortel. On est face à un endettement colossal et il fallait le faire. Maintenant, on aimerait bien qu'il apporte des réponses et des projets précis à ces questions-là qui vont être très très cruciales pour les 30 ans qui viennent. C'est quelqu'un qui a des talents d'orateur, qui sait convaincre les gens, qui sait utiliser des faits historiques
et les tourner de façon à convaincre les gens et les amener dans son discours. Moi, je partage pas du tout ces idées et je pense que si la France se retrouve avec un président comme ça, on n'est pas aujourd'hui dans la meilleure des situations, ça ne fera qu'empirer. Son métier de base fait qu'il a beaucoup de connaissances et que je pense qu'il a des propos qui peuvent être déplacés comme des bons propos. Donc après, je pense que c'est un peu chacun son avis là-dessus. Poubelle. Tout simplement poubelle, donc il passera pas. Quel sujet principalement vous inquiète chez lui? Tout ce qui touche à l'immigration, comment il parle de tout le monde. Non, c'est grave. Non, oui, voilà. Vous sentez qu'il y a une remontée de l'extrême droite en France? Bien sûr. Oui. Et quels sont les personnages qu'il incarne alors? Zemmour, pour moi c'est Marine Le Pen, même République en marche des fois, voilà. Alors Éric Zemmour, il est avant tout journaliste, polémiste, il sait très très bien utiliser et à très bon escient les médias, il est en campagne, voilà, il fait son boulot de candidat. Maintenant, politiquement parlant, j'en pense pas grand-chose, ni en bien ni en mal. Zemmour en 2022, c'est normal qu'il attire des gens, je pense, parce que ça fait 40 ans que c'est la même politique. Après, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux, on sait rien, je suis pas à moi de juger. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui puissent être intéressés par ce qu'il dit. Ouais. Pour vous, qui est le plus à même d'être président de la République? Valérie Pécresse, pardon, j'ai un peu écroché. Vous pensez qu'elle a une chance de gagner en 2022? Non. Alors quel candidat a le plus de chance selon vous en 2022? Je pense que c'est République en marche, même si c'est pas forcément ce que j'aimerais. Pécresse, je suis pas sûr qu'elle puisse passer, c'est un peu compliqué. Et puis si c'est Zemmour, de toute façon, il y aura un bloc républicain, un peu comme avec Le Pen. Donc de toute façon, ce sera ou Macron ou Macron. Malheureusement, malgré tous ces faux pas, je pense que c'est encore Macron qui a le plus de chances de gagner, mais plutôt pas par vote d'adhésion, plutôt parce que les gens vont voter contre d'autres personnes comme les extrêmes, comme Zemmour par exemple. Marine Le Pen, je pense qu'elle fera partie de ceux qui seront dans les premiers. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que maintenant les gens se dirigent un peu plus vers elle, ses opinions, son programme. Les deux candidats, je pense, qui peuvent ressortir sont soit Emmanuel Macron, Valérie Pécresse ou encore éventuellement Christiane Taubira. De toute façon, ils sont tous pareils, quoi. Ils sont tous pareils. Finalement, ça. À la fin, les gens, ils sera déçus. Pour moi, je pense que c'est Macron. J'ai dit il y a 6 mois, on nous foutrait Pécresse comme président. C'est Macron bis, ça change juste, c'est une femme, c'est plus frais, mais c'est la même politique. De toute façon, c'est pas eux qui décident. Ils ont les ordres de la Commission européenne au-dessus, donc ils font juste que suivre les ordres. Je pense raisonnablement que ce sera Emmanuel Macron. Avec un duel face à qui? Soit Marine Le Pen, soit Valérie Pécresse. S'il y a une chose que vous aimeriez qui change là, avec cette élection, ce serait quoi? Une chose qui doit... Pour mettre le travail au centre de l'économie française, donc récompenser ceux qui travaillent vraiment, plutôt que de récompenser et d'encourager l'assistanat. Alors, est-ce que vous allez voter? Ah oui, bien sûr. Oui, grave. Quels sont les axes principaux que vous espérez qu'ils soient mis au devant de l'élection présidentielle en 2022? L'environnement. Vous vous sentez concerné? Oui, carrément. Puis la Covid aussi, mais bon, l'environnement surtout. Moi, je pense qu'il y a un gros problème écologique en France et il faut vraiment travailler là-dessus. Il y a beaucoup de choses à faire. Plus d'engagement écologique, mais bon, ce serait bien. Mais après, ça sera pas fait. Donc, bon. Les classes moyennes sont trop affligées. On leur demande trop de choses, trop d'impôts, alors que les classes moyennes sont un peu défendues. Le sujet le plus important qui demande des mesures essentielles. Le Covid, je pense. Je pense qu'on en a tous marre et on a envie que ça s'arrête. Non, parce que les gars, là, vous avez pas compris, mais c'est à vie, ad vitam aeternam, ce qui se passe là actuellement. Moi, j'avais parié avec un collègue en novembre. Tu verras, il faudra un QR code pour entrer dans un restaurant et tout. Il m'avait dit, mais non, jamais et tout. Bon, au final, il m'a payé un resto. Donc, après, je voulais reparier que ce serait ad vitam aeternam, mais cette fois-ci, il a pas voulu le faire. Donc, mais là, on se dirige tout droit vers une société où on est fliqué, où identité numérique, on se dirige vers un crédit social à la chinoise. Et moi, je suis prêt à mettre une pièce dessus aussi. Tout ce qui va être mesure pour le Covid peut-être à être amélioré, même si je trouve qu'honnêtement la crise a été assez bien gérée dans l'ensemble. Mais après, peut-être mesures pour le climat. Le virus, l'environnement, l'économie et le bien-être des Français, évidemment, passe avant tout. Voilà. J'espère qu'on arrivera à avoir une France un peu plus stable, qu'on ait moins de terrorisme, qu'on ait moins de problèmes sanitaires. Enfin, j'espère que la France évoluera un petit peu mieux et qu'on gardera quand même notre France de base, notre France de Gaulle, quoi. Merci beaucoup.